Salut les internautes, on se retrouve pour la suite de nos aventures. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma deuxième armée qui sera la 12e compagnie d'infanterie d'Ultramar. Contrairement à ce que j'ai pu vous dire sur la vidéo précédente où on allait parler de la Death World, je vais y revenir en troisième partie pour la simple et la bonne raison, c'est que le schéma de peinture de mes ultramarines ont inspiré le schéma de peinture de ma Death Guard. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Bien, donc nous nous retrouvons avec notre nouvelle armée. Donc comme d'habitude, j'ai préparé mes petites fiches pour jouer avec les figurines donc à Grim Dark Future de One Page Rule. Donc voilà les fiches. Je vais vous les présenter en même temps que les figurines. On va commencer d'abord par le schéma de peinture qui est un schéma de peinture classique avec du bleu ultramarine normal. Donc je vais aller très vite sur le schéma de peinture. En revanche, je vais vous parler plutôt de la composition donc, de cette armée, qui est une armée exclusivement composée d'infanterie, comme vous avez pu le constater dans le générique. Nous allons commencer par le capitaine en armure Terminator. C'est un capitaine issu de la collection Warhammer Conquest des éditions Hachette. Donc comme la plupart des figurines Primaris que vous pouvez voir ensuite sur le plateau de jeu. Donc le capitaine en armure Terminator, voici sa fiche de jeu. Donc pareil, je vous laisserai le temps de faire pause pour récupérer les données si vous le souhaitez. Le deuxième choix que j'ai est une vieille figurine de la V3 Marneus Calgar avec ses deux points énergétiques et ses deux bolters. Voilà, donc une figurine qui a été retravaillée aux couleurs des ultramarines. Heureusement, puisque c'est le maître de chapitre des Ultramarines. Donc voilà, une belle petite figurine en métal qui a été remasterisée. Le
Alors, pardon, l'affiche du capitaine. Hop, hop, la voici. On passe au troisième capitaine. Donc le troisième capitaine, lui, est issu de la collection Warhammer Conquest. Très joli capitaine avec un bolter et une épée énergétique. Donc comme pour les autres figurines de l'armée Eldar Noir que vous avez vu précédemment, au niveau des visages, vous voyez, voilà, j'ai essayé vraiment de... Je fais pas les yeux, par contre, pour donner un peu plus de répondant au capitaine et aux figurines en général, c'est toujours bien de faire les sourcils de la même couleur de la chevelure, de préférence. Voilà. Donc ça fait vraiment une très très belle figurine. Donc il me reste par contre les épées énergétiques à retravailler, parce que je suis pas content du rendu. Voilà, bon, j'ai trouvé plusieurs tutoriels sur internet qui vont me permettre, je l'espère, de pouvoir les retravailler un peu mieux. Voilà. Et sinon, dans l'ensemble, ça reste une belle petite figurine. Le troisième choix, quatrième, pardon, c'est l'archiviste. Voilà. Alors l'archiviste, pareil, voilà. C'est aussi au niveau du visage et du casque énergétique, un petit travail à refaire. L'épée également. Bon, sinon, le schéma de couleur est classique, hein, l'armure en bleu ultramarine, la plupart des capes en rouge et les détails qui vont avec les petites robes en bleu. Voilà. Belle épaulière. Donc ça, ce sont mes 4 choix que j'ai ici présents. Je vais vous passer maintenant en revue les élites. Alors, dans un premier temps, 2 figurines un petit peu spéciales, vous allez comprendre pourquoi. Hop. L'apothicaire, ici présent, de la version 3, en figurine en métal, pareil. Avec une armure, ici, comme vous pouvez le constater, une armure plutôt bleu ciel, avec malgré tout une épaulière ici en bleu ultramarine pour rappeler que il fait partie du chapitre ultramarine. Alors pourquoi bleu ciel? Pour la simple et la bonne raison, c'est que je le considère au même titre que la figurine suivante comme une unité, alors pas neutre, mais alliée, qui va me permettre d'être joué aussi bien dans l'armée ultramarine que dans l'armée des Stone Warriors, que je vous présenterai donc par la suite. Donc voilà, une figurine de la V3, très belle petite figurine. À l'origine qui était toute blanche avec de la peinture noire, c'était pas évident au départ, hein. Voilà. Et la deuxième figurine, je vais revenir sur les fiches techniques par la suite. Donc la deuxième figurine, une figurine donc de Chaplin, qui a normalement l'armure noire, mais dans l'esprit de lui donner donc le thème des armures bleu ciel comme étant des unités alliées. Voilà, j'ai préféré faire la même chose pour mon armure du Chaplin. Voilà. Donc, pareil, figurine, elle par contre issue de Warhammer Conquest.
Donc voici les fiches donc de l'apothicaire. Donc l'apothicaire ici. Voilà, un apothicaire normal, de base. Et vous avez ici le chapelain qui lui n'est pas une élite, contrairement à ce que je vous ai dit, mais un QG. Donc il fait partie intégrante des figurines sur le devant. Voilà. Donc un chapelain primaris. Alors tous les primaris à Grimdark Future ont la règle ici, sans peur plus régénération. Donc sans peur, ça permet donc de gagner plus facilement les combats, même si les pertes sont plus importantes. Et régénération permet aux unités primaris d'avoir une sauvegarde invulnérable à 5 ou plus pour tout dégât subi. Mais je reviendrai sur ces règles plus en détail avec justement donc le petit didacticiel que l'on fera ensemble. Voilà pour les premières élites. Les deuxièmes élites, ce sont 3 lieutenants. Donc un lieutenant normal, dont voici la fiche. Chaque lieutenant ont des capacités propres à eux, même si dans Grimdark Future on peut toutes les choisir. J'ai décidé plutôt, par exemple sur le premier lieutenant que je vais vous présenter, lui donner la tactique avancée pour 45 points supplémentaires, qui permet d'avoir plus 3 pouces en portée et plus 3 pouces en charge. Donc voilà, c'est un lieutenant non primaris. Issu de la boîte V3 de commandement de l'époque. Figurine en métal avec un auspex et puis un bolter en bandoulière. Donc lui sera plutôt alloué donc à une escouade tactique d'assaut qu'on va voir tout à l'heure. Le deuxième lieutenant qui lui est un lieutenant primaris avec bolter et pistolet bolter. Voilà, issu donc de Warhammer Conquest. Vraiment de très belles figurines. La troisième figurine issue de Conquest également, c'est le lieutenant primaris en édition spéciale livrée avec la collection de Warhammer Conquest. Voilà, donc un primaris avec une belle épaulière, une épée énergétique. Voici leurs 2 fiches techniques. Donc celui-là, c'est celui avec le bolter. Donc il aura la capacité tir précis, pénétration de l'arme plus 1 pour toute l'unité qui l'encadrera. Donc lui aura une fonction un peu de soutien avec les primaris à bolter. Quant à l'autre lieutenant, lui, je lui ai mis champ de guerre ici, qui lui donne plus une attaque en charge. Donc lui aura plus l'opportunité d'être avec les rivers, ce que l'on verra tout à l'heure. Voilà, qui eux sont des unités spéciales pour l'assaut. Bien, toujours en termes d'élite, dernière fiche, et pas la moindre, l'ancien, ou le porte-étendard.
Hop. Que voici. Donc là, le porte-étendard, voilà, issu de la collection Warhammer Conquest, excusez-moi. Voilà. Très très belle figurine également. Qui peut donner un peu de répondant sur le champ de bataille. Donc là, nous venons de finir les figurines individuelles. Nous allons passer donc aux escouades. En commençant toujours en élite par l'escouade Terminator de la V3, dont voici la fiche technique que vous avez en face de vous. Voilà, avec son capitaine. Anciennes figurines de la V3 hein, qui ont été repeintes. Hein, comme vous avez pu le voir, elles étaient au départ tout en noir. Voilà. Le sergent, vous avez le lance-flamme lourd. Et des figurines. Là-bas, donc armure Terminator, 3 points de vue chacune. Très résiliente. Avec des armes de tir efficaces. Au corps à corps, on peut le voir ici, un gantelet énergétique, très efficace également. Voilà. Et ils ont la capacité de d'embuscade qui leur permet de faire des frappes en profondeur. Toujours en élite. Cette fois-ci, c'est un peu les Terminator primaris entre guillemets, une escouade d'agresseurs. Voilà, donc 3 agresseurs. Donc l'énergétique, lance-flamme lourd sur leur gantelet. Voilà, bon. Figurine. Très simple à réaliser. Bon, le plus dur après, voilà, effectivement, c'est les détails, hein, les épaulières. Faut pas trembler. Petit socle. Le sergent et un agresseur normal, hop. Tout simple. Alors j'espère que niveau lumière ce sera suffisant. Aujourd'hui il ne fait pas beau malheureusement. Voici la fiche technique des agresseurs. Je vous laisse le soin de faire pause. Toujours dans la collection Warhammer Conquest, nous allons passer à l'escouade d'intercesseurs en troupe avec leur sergent. Donc là on retrouve voilà un sergent qui ressemble aussi fortement, hop, voilà, qui ressemble aussi fortement à au lieutenant primaris que l'on a vu tout à l'heure. Différents intercesseurs, donc ça vraiment c'est les troupes de base. Voilà. Avec Bolter, j'en ai 8 en tout.
Deuxième escouade de troupes, ce sont les Reavers. Donc eux, autant les intercesseurs sont spécialisés dans le tir, les Reavers, eux, sont avec leur couteau de combat qui leur permet d'avoir 3 attaques spécialisées au corps à corps. Voilà, donc 6 Reavers avec leur pistolet et leur couteau de combat. 6 Reavers qui sont à l'origine 3 par 3, donc tous identiques, au même titre que les Eldar. Voilà, l'avantage c'est qu'on a la possibilité de leur donner des poses. Voilà, vous avez 2 têtes identiques. Après, ce qui peut différer, donc c'est la pose des bras, éventuellement les corps. Donc là, les corps ici, les jambes sont différentes l'une de l'autre. Hein. Voilà, donc on a la possibilité de modeler les figurines de telle sorte que l'on n'ait absolument aucune figurine identique. Voilà, la figurine originale, c'est celle-là. Voilà. On la reconnaît avec le qui porte ici la petite montre. Ah, on arrive à mes figurines préférées. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. On va commencer par les scouts d'assaut. Donc voici, toujours en troupe, la fiche technique et la deuxième fiche technique des scouts, mais cette fois-ci des scouts d'élite. 2 escouades de troupes issues de la collection Warhammer Conquest. Donc voilà le sergent scout. Donc là on retrouve donc toujours aux couleurs des ultramarines l'armure bleue. Et on retrouve au niveau du pantalon voilà, un motif pantalon, et puis au niveau des bras, donc un motif de camouflage sur une base de Zandri Dust et des petites taches voilà. Tenue de camouflage, les taches marron brune, marron clair de ringard flèche. Voilà. Ça fait vraiment une tenue militaire. Dans les tons du désert. Donc ça c'est la deuxième figurine. Voilà. Avec un pantalon militaire plutôt désert comme je vous l'ai dit. Ensuite la deuxième escouade d'élite, scout d'élite, c'est mon escouade préférée puisque ce sont les scouts avec le fusil de sniper que vous pouvez voir ici. Donc vous avez ici le sergent avec derrière la cape de camouflage fait en gris, éclaircissement de Celestial Grey, noir et Downstone Grey. Voilà.
pour faire les touches de camouflage. Voilà. Donc retenez bien, s'il vous plaît, donc les couleurs, parce que vous avez pu le voir avec mes autres figurines de la Death Guard. Je me suis donc inspiré de ce schéma de couleurs pour les peindre en fait. Voilà, c'est pour ça que je souhaitais vous présenter cette armée avant la Death Guard. Voilà, et mes deux figurines préférées, donc voilà, le sniper assis, prêt à faire mouche. Voilà. Vraiment de très très belles figurines également. Alors c'est des figurines issues de la V3, enfin je les ai eues avec la collection Warhammer Conquest, mais c'est des figurines, très vieilles figurines, mais toujours avec des détails vraiment exceptionnels. Et voilà. Donc les capes de camouflage, comme vous pouvez le constater. Et l'armure, bien sûr, sur le dessous bleu. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les scopes de scout. Toujours en termes de troupes, on va retrouver un gros chapitre qui va être rapide, les squads tactiques. Donc là on repasse sur de la V3. Donc ici on a les squads tactiques. Allez, je déplace la caméra, ce sera peut-être plus simple pour vous les montrer plus en détail. Donc on a ici une escouade tactique plutôt fond de cours, avec un sergent avec bolter lourd, un marines avec lance-missile. Ici on a une escouade plutôt d'assaut, avec ici un lance-flamme, le sergent avec pistolet volteur et épée à tronçonneuse. Et la troisième escouade tactique, qui elle est plutôt polyvalente, où on retrouve un lance-missile, un sergent avec pistolet volteur et épée énergétique, et une arme d'assaut qui est un lance-flamme. Voilà, donc 3 escouades de 5 qui permettent et bien. Donc 3 escouades de 5 qui permettent de faire des tâches variées au sein d'une bataille, voilà, en fonction des objectifs. Après l'escouade tactique, on va passer à l'escouade de soutien. Donc avec l'escouade dévastateur, je vais vous montrer pourquoi par la suite. Hop, attends, hop, voilà. Tac. Donc l'escouade dévastateur, comme vous pouvez le constater, un choix d'armement lourd un peu plus important. Et vous avez en bas donc points sans armement, 5 marines pour 160 points ou 10 marines pour 320 points. Donc là je vais vous la montrer. Pardon. Donc là je vais vous la montrer ici en fond de cours. Voilà une escouade dévastateur avec
10 Marines. L'avantage, c'est que les figurines ici avec bolter peuvent très bien être associées aux escouades tactiques pour monter leur nombre à 10 et laisser une escouade dévastateur à 5 personnes. Voilà, donc c'est une armée. L'avantage de mes ultramarines, c'est une armée qui est très modulable, qui permet de faire beaucoup de choses, voilà, en fonction des objectifs que l'on demandera, que nous demandera la mission. Donc c'est vraiment optimum, et aussi en fonction des adversaires que l'on peut rencontrer. Face à des Eldar noirs, par exemple, on optera plus pour un maximum d'unités à 5. Contre des Death Guard, par exemple, là on est susceptible de recevoir beaucoup plus de pertes, donc une unité de 10, voilà, c'est beaucoup plus costaud en termes de jeu et sur un terrain de jeu. Donc voilà, vous retrouvez les armements d'une escouade de Valsator normal. Hein. Ici vous avez le bolter lourd, ici le lance-missile, le canon laser qui fait un peu penser au fusil de sniper, et ici vous avez le canon à plasma lourd. Voilà, figurine en métal. Et puis le sergent, lui aussi pareil, donc avec un épée de tronçonneuse et un fusil à plasma. Sergent qui peut par exemple être remplacé par un sergent normal, voilà, et un sergent avec fusil à plasma mis dans une escouade tactique qui elle sera vraiment spécialisée au corps à corps et à aller au charbon avec le lance-flamme. Voilà, donc unité vraiment toute modulable au bon souhait et en fonction des missions que l'on rencontrera dans nos parties. Ensuite, avant de continuer les soutiens, nous allons revenir sur attaque rapide. On n'a qu'une seule escouade, c'est l'escouade d'assaut. Voilà. Donc l'escouade d'assaut, elle, est ici, avec le sergent armé de son pistolet plasma. Voilà. Les figurines issues de la V3, à l'origine, toute peinte en noir, toute refaite, toute repeinte, toute neuve, avec leur épée tronçonneuse et leur réacteur d'assaut qui leur permet de plonger sur l'ennemi directement et d'aller se battre là où la menace est la plus importante. Voilà, une deuxième escouade, une deuxième figurine, pardon, peinte à l'identique. En soutien, nous retrouvons les Hellblasters. Donc, ce sont les primaris de soutien que l'on a dans Warhammer Conquest. Donc, on trouve le sergent avec un blaster normal. Voilà. Pas content. Il est pas content, il fait la tête. Je sais plus si je vous l'ai donné, je vous la redonne au cas où. Voilà. Hellblaster toujours. Voilà, donc ce sont des primaris normales. Comme ceux avec le bolter, ils ont donc un fusil plasma à la place.
Voilà pour le soutien des Primaris. Et pour finir, le meilleur pour la fin, très belle figurine que vous allez voir, c'est le répulsor. Donc je vous laisse le temps de faire pause pour regarder son armement, ses spécialités. De toute manière, on en reparlera ensemble quand on l'utilisera sur le champ de bataille. Voilà la bête. Oh là, figurine vraiment très imposante. Hop, poussez-vous un petit peu, faites place. Hop, voilà. Donc un répulsor de type exécutionneur avec canon laser, Gatling lourde en tourelle, lance-grenade et fumigène sur les côtés et l'arrière. Une figurine qui tourne vraiment toute seule très bien, comme vous pouvez le constater, puisqu'elle est montée voilà, sur un petit pivot. Petit pivot que je n'ai pas mis droit exprès pour lui donner un aspect légèrement penché. J'aime pas tout ce qui est droit carré. Voilà, il faut tout le temps, mais même vous voyez au niveau de l'armement, hein, on est vraiment légèrement tourné. Là on est tourné également. La Gatling, petite Gatling ici qui n'est pas voilà, il y a des gens qui aiment bien quand c'est tout carré. Quand on fait tout carré, tiens, tu t'en toi. Oh. Alors oui, là il y a une antenne qui est tendue. On va la détendre en direct. Voilà. Bon, et ben elle est toujours un petit peu tendue. Un petit peu tendue, mais au moins l'avantage, voilà, c'est que le fait de chauffer le plastique, comme vous pouvez le constater, ça permet d'être plus solide. Bon, alors elle est un petit peu plus tendue, mais ça c'est pas bien grave. Hein. Après tout, ce sont des figurines qui sont employées pour la guerre, donc voilà. Donc des figurines employées pour la guerre. Et on a toujours malheureusement des dommages collatéraux quand on se bat à coups de canon laser, de Gatling, etc. etc. Voilà, donc trêve de galéjade. Voilà, donc on retrouve une figurine imposante, hein, voilà, avec un schéma de couleur comme les Ultramarines, avec des portes arrière qui permettent d'embarquer en figurine, je ne veux pas dire de bêtises, en figurine, voilà. Donc c'est le seul char d'assaut de, entre guillemets, la seule figurine non infanterie de ma 12e compagnie. Par contre, ça reste une unité de soutien et de transport qui permet notamment d'emmener avec elle une escouade tactique de 10 Space Marines au champ de bataille. Voilà. À l'origine, il y avait tout plein de petites caisses que l'on pouvait coller pour décorer entre guillemets le répulsor. Moi j'ai décidé de ne pas les utiliser sur cette figurine et j'aurai l'occasion donc de vous montrer d'autres décors sur lesquels je les ai employés et on aura l'occasion donc d'y revenir. Donc voilà tout ce que l'on peut dire sur mon armée d'ultramarines. Alors en termes de jeu, vous voyez, c'est une armée plutôt polyvalente qui a la possibilité donc de faire beaucoup de choses.
C'est une unité entièrement, donc à part le répulseur, composé d'infanterie, d'où 12e compagnie d'infanterie d'Ultramar. Ultramar, c'est le chapitre Ultramarines que l'on reconnaît avec le schéma de couleur bleu, ultramarine. Et donc beaucoup de troupes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va jusqu'à donc 7 unités de troupes. Donc c'est une unité planétaire qui, une fois que la planète a été conquise, permet donc de se déployer et de maintenir en fait la paix sur la planète conquise. Voilà, c'est pas une force de frappe, c'est plutôt une force de défense. Et vous comprendrez pourquoi, à mon avis, dans les prochains rapports de bataille que je compte faire en votre compagnie. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques particulières, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'essaye d'être rapide et concis. Maintenant, je peux oublier les détails. Si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas. Je resterai à votre entière disposition. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis on va se donner rendez-vous pour la prochaine armée que je vous présenterai, qui cette fois-ci sera donc la Death Guard. Voilà, je vous remercie, à bientôt.